Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour notre session de méditation ce soir. J'annonce toujours, je fais un post, enfin toujours, je crois le plus souvent possible. Je fais un post qui vous indique le thème de la méditation. Vous pourrez aller le revoir si vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir à la patience, qui est une qualité qui nous permet de rester calme, de rester serein, malgré les difficultés qui peuvent émerger dans notre quotidien. Alors, bonsoir à tous. Je vois que ça y est, vos noms s'affichent. Sophie, Céline, Annick, Alexandra, Martine, Patrick et Monique. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que ce confinement ne vous pèse pas trop sur le système nerveux. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Daniel. Bonsoir Martine. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Céline. Merci pour vos petits mots. Et j'espère surtout que ces enseignements très pratico-pratiques vous aident à traverser peut-être des moments difficiles et puis vous aident à prendre donc du recul et à voir la situation comme elle est, sans l'exagérer, sans dramatiser ce qui est en train de se passer, mais en restant donc stable, équilibré, en faisant preuve aussi de lucidité, de discernement sur ce que vous êtes en train de vivre. Bonsoir Denis, bonsoir Delphine, bonsoir Astrid et Céline. Alors, j'ai ma souris qui dérape. Bonsoir Thibaut, bonsoir Dominique et Isabelle, Nini, Céline, coucou Fabienne. Voilà, vous êtes bien nombreux. Bonsoir Julien. Alors, il y a des personnes qui viennent juste, enfin très récemment, qui viennent de terminer le programme MBSR, et puis il y a des très très anciens que je retrouve depuis, qui ont fait le programme à mes tout débuts en 2013. Moi, j'ai commencé à enseigner le programme en 2011 sur Lyon auprès de voilà des particuliers. Puis maintenant, j'interviens en entreprise. Depuis peu de temps, les entreprises s'ouvrent à la pleine conscience comme moyen de prendre du recul pour gérer le stress, pour pacifier les émotions. Et pour être, c'est vrai, il y a cette dimension de l'efficacité au travail pour booster également la créativité, l'intuition. La pratique est vraiment une belle opportunité, un bel entraînement pour créer de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Alors, bonsoir Blandine, Charlotte, coucou. Charlotte, ça fait un moment que tu as fait le programme, par exemple. Et, euh, et voilà, je pense à Charlotte et puis à plein d'autres personnes aussi qui ont fait de belles reconversions professionnelles après le programme MBSR. Et Charlotte, maintenant, elle est, euh, elle est sophrologue. C'est merveilleux de pouvoir avancer comme ça dans sa vie grâce à cette période de 8 semaines que dure le programme pour pouvoir donc se poser, réfléchir à ce que nous voulons et puis réorienter notre vie en fonction de ce qui nous semble important, en fonction de ce qui va nous épanouir, bien sûr. Bonsoir, coucou Vanessa, contente que tu sois là. Et bonsoir Laurine, bonsoir Agnès. Fin 2014, Charlotte. Ça remonte, hein. Voilà, il y a des nouvelles personnes. Bonsoir Luc, bonsoir Marie, Perrine, bonsoir Karine. Voilà, vous êtes bien nombreux encore. Bonsoir Catherine, Corinne et Agnès. Voilà, et puis donc on va permettre aux personnes d'arriver et ça va me permettre d'introduire le thème de ce soir. Donc je disais pour les personnes qui n'ont pas entendu
que dans la journée, je poste le sujet du soir, avec un rappel de ce que nous avons fait la dernière fois, enfin la veille, et puis en annonçant donc le sujet de ce soir. Donc là, dimanche, il n'y a jamais de suivi. Notre dernier suivi remonte à samedi soir. Et puis samedi matin, nous avons fait tous ensemble la danse de la présence, avec chacun chez nous la même musique. Et je pense, pour avoir lu les témoignages, que cette expérience a vraiment été appréciée de vous tous. Donc, merci de faire vos commentaires. Ça me permet d'ajuster, de vous proposer ce qui vous convient. Donc, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Alors, avant le coronavirus et pendant le coronavirus, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous pouvons le voir et le sentir à nos réactions, aux difficultés que nous avons au fil de la journée à vivre l'instant comme il est. Nous essayons constamment de contrôler nous-mêmes, notre environnement, pour essayer que ce monde et que ces situations nous conviennent. Donc, nous essayons toujours d'agir sur le monde, sur nous-mêmes ou sur les autres, de manière à ne pas être dérangés, de manière à ne pas être contrariés par les situations. Mais on voit bien que ça fonctionne pas de toute façon. Et donc, le thème de ce soir va nous permettre, donc la patience va nous permettre de nous entraîner à cette qualité à chaque fois que quelque chose nous dérange. Et ma foi, il y a pas mal de situations que vous rencontrez donc dans votre quotidien. Hein, la vie, elle nous éprouve sans cesse. Des petites tracasseries aux conflits majeurs en passant par les épreuves du quotidien ou des épreuves plus importantes. Et quand ces expériences arrivent, eh bien, nous avons le choix de réagir de manière différente. Alors, nous pouvons, en général, nous sommes agités, contrariés, mais nous pouvons aussi accueillir les situations en gardant un mental serein et tranquille. Donc, c'est bien connu, c'est Sartre qui nous disait « l'enfer, c'est les autres ». Mais à bien y regarder de près, on se rend compte que c'est pas vraiment cela, n'est-ce pas? Par exemple, est-ce vraiment à cause de mon enfant qui ne range pas sa chambre que je suis en colère, que je me mets en colère? Ou bien est-ce que je suis arrivée, par exemple, fatiguée et contrariée du travail? Est-ce à cause de mon conjoint qui regarde la télé alors que je rentre épuisée de ma journée et qu'il faut que je recommence le soir en faisant la cuisine, en m'occupant des enfants, que j'éprouve du ressentiment à son égard? Ou bien est-ce que ça me montre que je ne suis pas dans la capacité de choisir de me reposer? Je n'en fais absolument pas ma priorité et donc je vais éprouver du ressentiment, de la rancœur contre mon conjoint qui, lui, peut en faire sa priorité. Donc les situations ne sont pas vraiment toujours... nous abordons les situations très souvent en interprétant ce qui est en train de se passer en fonction des filtres que nous avons. Et bien sûr que ces réactions automatiques peuvent entraîner des conflits en nous, mais aussi avec les autres. Donc la patience, c'est cette capacité de contrôler nos réactions et de conserver la paix et un mental clair pour voir exactement ce qu'il en est. Alors le travail sur la patience, il ne peut pas se faire comme ça en live dans la situation quand elle est en train d'émerger, parce que bien souvent nous sommes déjà en réaction automatique. La colère, c'est une impulsion automatique qui ne prévient pas, qui peut vraiment nous surprendre d'ailleurs et après nous entraîner dans la culpabilité ou dans le regret. Donc, le travail sur la patience va se faire dans des moments d'accalmie, dans des moments où nous pouvons voir vraiment la situation, prendre du recul avec la situation telle qu'elle est. Qu'est-ce que je me suis dit par rapport à cet enfant qui ne range pas sa chambre? Qu'est-ce que j'ai éprouvé comme émotion? Et quels ont été mes comportements, ma réaction? Et puis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux?
Donc voilà, ces questions, on peut se les poser quand nous sommes tranquilles à la maison, dans le confort de notre cocon, et quand nous prenons une profonde respiration et que nous sommes en capacité de regarder très honnêtement si nous n'y sommes pas vraiment pour quelque chose. Donc, nous allons continuer ce travail sur la patience avec une méditation guidée qui va vous permettre de faire un petit travail pour accueillir avec davantage de discernement et de patience les situations que vous pouvez rencontrer plutôt que de réagir en mode automatique qui va donc vous faire souffrir et faire souffrir d'autres personnes. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre coussin ou sur votre chaise. Nous allons lâcher la souris et les commentaires. Et puis nous reprendrons cela tout à l'heure, après la pratique. Et trouvons un endroit calme où vous pouvez vous détendre et vous asseoir confortablement. Et laissant votre attention se poser sur votre respiration et sentez que tout votre corps respire. Et si le mental est agité, vous pouvez prendre quelques respirations profondes et puis relâcher avec l'expiration, peut-être même la bouche ouverte, laissez l'expire comme dans un soupir, relâchez les tensions, les préoccupations. En laissant votre corps se déposer à son rythme sur ses contacts avec le sol et le coussin. Peut-être en vous aidant de l'expiration qui permet une détente plus profonde. Et laissons le souffle occuper toute la place dans le bassin, le ventre. Et petit à petit, sentez votre corps se détendre. Les épaules, les mains, et les mâchoires.
les petits muscles autour des yeux. En laissant votre corps, votre dos devenir droit et détendu pour incarner une posture favorisant l'éveil, favorisant un esprit alerte, un esprit vif. Et d'une manière très simple, sentez dans votre corps une zone tranquille, une zone calme, immobile. Et puis, tout aussi simplement, laissez cette tranquillité se diffuser dans tout votre corps. Et alors que votre corps respire, votre souffle tranquille se répand dans tout l'espace. Un espace tranquille et immobile. Vous voyez peut-être les pensées, les images, éprouvant peut-être des sentiments agréables ou inconfortables. Sentez votre corps et sans vous préoccuper de ces perceptions qui vont et viennent. Laissez-les être en restant conscient de tout cet espace tranquille et immobile à partir duquel vous percevez tous ces mouvements, tous ces changements, toutes ces perceptions. Dès que vous percevez les distractions, permettez-leur de se dissoudre dans cet espace vaste, tranquille, immobile, depuis lequel vous percevez. Je vous invite maintenant à contacter l'énergie de la patience et de la compassion qui existe au fond de votre cœur.
laissant votre cœur s'ouvrir et vous reliant à cet espace tranquille, de paix et d'ouverture à vous-même comme à l'autre. Comprenant au-delà de l'expérience mentale, au-delà des pensées, que tout comme vous, l'autre souhaite être heureux et ne pas souffrir. Alors que vous contactez ces énergies de patience, de compassion, imaginez que vos cellules, les cellules de tout votre corps, apaisent leur soif de patience et de compassion et goûtez, éprouvez la paix au fond de votre cœur. Éprouvez la paix que ces sentiments procurent. Et puis maintenant, si vous le souhaitez, choisissez une personne avec qui vous avez des difficultés actuellement. Imaginez qu'elle est en face de vous et acceptez peu à peu sa présence. Si ce n'est pas facile, revenez à votre respiration quelque temps jusqu'à retrouver votre calme. Vous pouvez aussi placer une main sur votre cœur ou sur une toute autre partie de votre corps pour vous soutenir à cet instant. La douceur de ce contact pour vous-même. Puis revenez à cette personne et soyez doux envers vous-même et envers l'autre. Pouvez-vous ressentir tout au fond de vous la patience et la compassion? Souvenez-vous maintenant d'un moment où les paroles et le comportement de l'autre vous ont dérangé, où vous les avez pris peut-être pour de la provocation ou un autre sentiment. Songez alors à l'état d'agitation mentale dans lequel il devait se trouver à ce moment-là. Réfléchissez à la souffrance qui devait être la sienne.
le procéder avec douceur et gentillesse, l'esprit empli de patience et de compassion. Puis maintenant, rappelez-vous une situation où vous avez ressenti de la colère, de l'envie ou de la jalousie, ou toute autre émotion perturbatrice envers cette personne. Comment vous vous sentiez? Quel effet cela vous faisait-il? L'un de vous est-il sorti gagnant de cette situation? Imaginez maintenant que cette personne cherche la dispute avec vous. Et juste pour faire l'expérience, acceptez d'avoir tort, ne vous défendez pas, ne comptez pas les points, n'essayez pas de la faire changer. Regardez si vous pouvez faire de votre mieux pour vous montrer véritablement ouvert, patient et bienveillant. Ayez confiance et trouvez ce qu'il y a de bon à faire cet exercice. Et qu'avez-vous ressenti? Et terminons notre méditation de ce soir en souhaitant de toutes nos forces que tous les bienfaits générés par notre pratique méditative profitent à nous-mêmes et à tous les êtres. Souhaitant sincèrement que tous les êtres et nous-mêmes soient libres de toute souffrance et heureux. Prenons quelques respirations profondes et restant avec ces sentiments élevés peut-être que vous contactez alors que vos yeux s'ouvrent. Restez encore à l'intérieur sans tout de suite partir dans
des objets peut-être qui vous attirent. Et regardons donc comment vous vous sentez après cette pratique. Comment vous avez vécu cette période, cet exercice pour entraîner votre capacité à la patience. Déjà, ce que nous pouvons voir, donc vous pouvez faire des petits commentaires sur le chat, bien sûr. J'aurai plaisir à les lire. Et quand je peux, je vous fais un commentaire aussi. Déjà, nous avons vu que nous sommes très, très soumis en fait à notre mental conditionné qui va interpréter tout ce qu'il rencontre en fait. Hein. Notre esprit n'est pas... C'est ce que les bouddhistes appellent l'ignorance en fait. Hein. Notre esprit ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il y a un filtre qui nous amène à voir la réalité d'une autre manière. Et bien sûr que c'est compliqué, hein, on réagit de manière très très automatique. Et donc, pour nous éviter, pour travailler sur cette dimension de la patience, de l'acceptation, nous devons prendre du recul et revoir les situations qui se sont déroulées pour vraiment regarder où nous en sommes et ce que nous avons fait, ce que nous avons rajouté pour créer toute cette souffrance, pour créer ces réactions automatiques. Et donc, la compassion est très importante parce que si nous restons sur si nous restons, comment dire, j'ai le mot qui m'échappe, sur nos positions, en étant chacun dans notre coin certain que nous avons raison, que les choses devraient être comme ça, que les personnes devraient vous comprendre, que quand même les personnes devraient faire un effort, que vous méritez vous aussi qu'on prenne soin de vous, que vous attendez que les gens devinent tous vos désirs sans jamais avoir besoin de les exprimer, c'est très clair que tout le monde va souffrir. Hein. Donc nous devons regarder comment nous fonctionnons pour voir ce qui pêche et nous permettre de rectifier la trajectoire de nos comportements automatiques et nous permettre d'agir avec discernement, avec patience, avec compassion, pour regarder vraiment la réalité des choses et pas juste celle que nous voudrions qu'elle soit, en fait, hein, tout simplement. Donc, peut-être que ces petits exercices vous ont permis de voir cela. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. Chercher la tolérance en nous, un entraînement quotidien, Patricia, oui. Cette méditation était arrivée par rapport à une autre personne. Comment agir pour plus de patience vis-à-vis du temps qui passe? C'est la même chose, hein, le temps qui passe, c'est toujours très relatif. Il n'y a qu'une seule chose qui arrive, c'est maintenant. Donc, je ne sais pas, Nathalie, si c'est ça que tu veux dire, mais si tu éprouves du ressentiment par rapport au passé, ce qui est important, c'est vraiment de regarder ce qui s'est passé là, maintenant, de regarder maintenant ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et de voir en quoi cette personne pouvait avoir raison, ou bien comment cette personne souffrait, et de voir toi aussi comment tu as participé à générer cette souffrance. Donc c'est vraiment faire un travail de clarification. Sylvie, sentiment de lâcher prise, grande détente. Ouais, super. Marie-Claude, j'ai eu des difficultés à me poser, à intégrer cette situation. Je renouvellerai l'expérience. Oui, à un autre moment, oui. Oui, oui. Bien sûr que toutes ces vidéos sont enregistrées sur mon site ou bien sur ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube, donc vous pouvez les revoir, bien sûr. Adeline, ça t'a fait du bien. Ça t'a permis de trouver la lumière en toi et chez l'autre. Ah, beau. Chris, la vérité est juste une question d'angle. C'est vrai, tout à fait. Et en général, nous ne partageons pas du tout la même réalité.
et la même vérité. Et l'important, c'est pas de croire que c'est nous qui avons la vérité, qui avons raison, mais c'est de voir que cette réalité est vue sous deux angles différents. Tout à fait, Chris. Hello Luc. Bonjour Luc. Alors Luc, pour tout vous dire, c'est un super cuisinier et quand je fais mes retraites silencieuses là-bas dans sa montagne, il nous gâte, il nous fait des plats magnifiques et j'adore travailler avec Luc dans cet endroit magnifique où nous sommes en silence pendant 2 ou 3 jours et c'est un vrai bonheur. Bonjour Mathias, coucou Nénette, j'ai pas eu le temps de te répondre à ton grand mail qui m'a beaucoup touchée, mais je te jure que je prendrai le temps, je sais pas quand, mais je prendrai le temps. Hello Camille, Jean-Jacques, le nirvana est d'arriver à ce niveau de patience avec une personne toxique. Alors pas forcément, hein. Il faut garder, il faut quand même pouvoir, Jean-Jacques, garder le discernement, c'est-à-dire que euh, s'écarter d'une personne toxique, c'est peut-être la meilleure des choses qu'il y a à faire. Ne pas continuer à communiquer ou à voir une personne qui nous fait du mal ou qui nous veut du mal, c'est vraiment important, c'est se respecter, c'est prendre soin de soi. Donc là, il ne s'agit pas de dire oui à toutes les difficultés, il s'agit de regarder vraiment ce que la personne fait, me dit, comment la personne se comporte. Est-ce que c'est un bien pour moi? Est-ce qu'il y a une bonne intention derrière? Voilà, c'est peut-être un peu court, bien sûr, comme réponse, mais ça te permet peut-être, Jean-Jacques, de regarder ça un peu mieux ce soir. Laurine, je me suis rendu compte que l'autre peut aussi être pris au piège de ses émotions. Ouais, exactement, ça m'a invité à la compassion, tout à fait. Thibaut, une mission essentielle pour moi, grand besoin de patience, grande colère en moi parfois. Je me suis sentie calme ce soir cependant. Difficile de revenir dans mes réactions lorsque je me sens débordée, incompris et en opposition. Je sens que mon corps me déborde lorsque je suis en colère. Ensuite, je culpabilise beaucoup. Encore du pain sur la planche, oui. En fait, on a tous du pain sur la planche, donc ne regardons surtout pas ce que nous devons atteindre, parce que ça peut nous décourager quand nous voyons la somme de souffrances qui sont à l'intérieur de nous. Donc là, soyons vraiment bienveillants, posons une main sur notre cœur, ne soyons pas pressés, mais plutôt patients avec nous-mêmes, tolérants avec nous-mêmes, compréhensifs avec nous-mêmes. Et donc, oui, c'est vrai que Thibaut, sur le coup, c'est très compliqué, n'est-ce pas, d'être patient et compassionnel, mais cette pratique qu'on a fait ce soir nous invite et t'invite à revenir après la situation, une fois que les émotions sont un peu redescendues, de reprendre ta situation. Et donc, pour les personnes qui ont fait le programme MBSR ou qui ont suivi des séminaires comme toi, Thibaut, MBSR, eh bien, tu peux reprendre les outils, tu sais, les tableaux de Beck, là, avec la situation, les pensées, les émotions. Et donc, ça, c'est un très bel outil pour regarder avec lucidité euh, comment justement ces pensées, ces émotions sont toutes en lien les unes avec les autres et comment elles peuvent nous embrouiller. Merci. Merci Jean-Jacques, merci Laetitia. Oui, Chris, ouais, de la patience. Ok, la prochaine fois j'attache mes enfants et mon mari avec un bâillon pour méditer zenement. Voilà, alors ça c'est sûr que après, une fois que tu les auras libérés, tu vas passer un très mauvais quart d'heure. Difficile pour moi d'être patiente quand j'essaye de montrer à cette personne qu'elle communique avec moi en étant aux prises dans ses propres schémas qui ne me conviennent pas. Oui, c'est vrai. Les gens ont horreur qu'on leur donne une leçon. Ça, c'est très vrai. Donc, c'est pas c'est quelque chose que nous devons éviter. De leur dire, voilà comment tu devrais te comporter pour que je t'écoute.
Par contre, nous pouvons parler de nous, de ce qui est important pour nous, de nos besoins, de notre besoin d'être écouté, de notre besoin de nous respecter. Mais conseiller les autres, ça ne marche pas. Il y a toujours trop de réactions. Bonsoir Antoine, bonsoir Lolo, Lolo alias. Catherine, pour en revenir à la personne toxique, je me dis que cette appellation de toxique est subjective. Bien sûr, nos mots sont juste là des panneaux indicateurs. Lily, un grand merci Nat. Cette méditation m'apporte de l'ouverture et me permet d'envisager l'autre sous un nouvel angle. Cette source d'apaisement. Oui. Donc, merci en tous les cas pour vos commentaires, pour vos retours. Je suis très heureuse que ces petits enseignements très pratico-pratiques vous aident dans votre quotidien, dans cette période de confinement où effectivement être les uns avec les autres ou bien rendre si on travaille dans cette période. Voilà, ces petits enseignements peuvent nous aider à les mettre en pratique, bien sûr. Si nous ne pratiquons pas, c'est compliqué. Donc Vanessa vous a mis dans le chat. Je continuerai à lire vos messages. Je peux pas tous les lire malheureusement maintenant. Vanessa vous a mis dans le chat et aussi sur le post que cette semaine, je vais pas pouvoir être à notre rendez-vous à 18h tous les soirs. Pourquoi? Parce que mardi soir prochain, il y a une conférence gratuite pour toutes les personnes, donc sur Zoom, pour toutes les personnes intéressées par le programme MBSR qui commence en mai et qui sont aussi, qui veulent en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que la mindfulness. Donc, ce sera à 19h et donc je ne pourrai pas être au rendez-vous ce mardi 7 avril. Jeudi également, donc mercredi, je serai là avec vous. Jeudi, je pourrai pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un suivi à la pratique auquel vous êtes tous invités. Donc, c'est 2 heures de méditation avec enseignement, avec pratique. Ce soutien à la pratique est proposé tous les mois pendant 2 heures, habituellement donc ici à Bellecour, mais cette fois-ci, donc il aura lieu sur Zoom. Donc, je vous invite vraiment à. C'est bien différent. On a 2 heures, donc on a vraiment le temps d'aller un peu plus en profondeur. Et je vous invite donc à vous inscrire sur mon site directement et ainsi à soutenir également mon travail et le travail de Vanessa. Nous mettons vraiment tout nous faisons vraiment beaucoup de choses pour que les choses se passent au mieux pour vous. Et donc, nous serions heureux de vous retrouver donc ce jeudi au soutien à la pratique en ligne. Également, samedi matin, donc je ne ferai ni yoga ni danse de la présence. Pourquoi? Parce que je propose un stage en ligne également, un stage qui va nous permettre de nous détendre pendant 3h30, donc une variété, un éventail de pratiques qui permet de détendre le corps, de pacifier l'esprit, de régénérer en fait tout notre système nerveux, de rebooster notre système immunitaire. 3h30 dans le confort de votre maison, juste avec votre ordinateur. Et donc là aussi, vous pouvez retrouver les informations sur le post Facebook et également sur notre site www.mbsrlyon.fr. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc, je ne vous dis pas à demain puisque c'est la conférence. Je vous dis donc à mercredi soir 18h pour notre live sur Facebook. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.